Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen que politique, intellectuel, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est tribal. À l'échelle de la tribu Makwa ou des Akwa, tribu située à cheval sur l'équateur, dans la région de la Kivette au nord du Congo-Brazzaville. En effet, vous savez que chez nous en Afrique, avant d'être intellectuel et ou cadre civil et ou militaire, oligarque, dignitaire, etc. d'un régime quel qu'il soit, on est d'avant tout d'appartenance tribale et ou ethnique. Chez nous, au Congo-Brazzaville, on ajoute même l'appartenance géopolitique nord-sud. Donc, vous demandez à tout Congolais qui connaît son pays, lorsque vous allez le questionner, qui Ayatonga est d'où? Ayatonga au Congo, selon les Congolais, on regarde la réalité, c'est une réalité qui est là, une réalité administrative, institutionnelle, politique, etc., qui a débuté dès les pseudo-indépendances de 1959 à nos jours, instrumentalisé aujourd'hui ou industrialisé aujourd'hui par le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Lorsque vous demandez à tout individu congolais, Ayatonga est d'où? On va vous dire, Ayatonga, certes, c'est un Congolais de souche, certes, mais c'est un nordiste. Ils vont vous dire nordiste par rapport à cette appartenance géopolitique. Et après, on va vous amener dans le groupe ethnique. On va vous dire que bon, il est de groupe ethnique Mboshi. Oh, Mboshi, c'est faux. Mboshi, c'est une tribu, une petite tribu. Il ne veut pas regrouper toutes les autres tribus. Je ne sais pas pourquoi ils avaient fait ça. Donc, en réalité, Mboshi, ce serait un Ngala. Ce serait un Ngala. Et après, de quelle tribu? Les tribus des Akwa. La tribu située à cheval sur l'équateur. Et voilà pour l'essentiel de l'explication politico-culturelle des réalités qui nuisent gravement à l'unité nationale, à beaucoup de choses dans ce pays, au regard de la situation. Donc, les émotions et l'appartenance. Par exemple, vous avez vu à l'échelle toujours du Nord, de la Kivette et des Makwa, vous avez un dignitaire qui est là, hein, Denis Sassou Nguesso, Ayessa. Vous savez que le despote Denis Sassou Nguesso a toujours utilisé la tribu, l'ethnie, l'appartenance et autres pour, faisant partie de ces piliers de la conservation du pouvoir. Donc Sassou Nguesso, parmi les piliers de la conservation du pouvoir, le despote Denis Sassou Nguesso figure ce qu'on appelle l'appartenance. On peut en parler du tribalisme, on parle du tribalisme, l'innocentisme, de plein de choses comme ça. Hein? Déjà, ça, c'est les piliers. En plus d'autres piliers qu'il a. Par exemple, son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption, la ruse et la France-Afrique. Explication. Vous savez que Firmin Ayessa, il serait né, on connaît bien sa date de naissance, hein, parce que c'est la même date de naissance que le petit frère de ma mère. Donc, c'était vraiment des cas de Makwa, parce que son histoire d'Ayessa là, s'il pouvait caser, s'il n'y avait pas la rencontre de Sassou Nguesso là,
Aïssa causait les cases, moi, j'ai causé les cases vert pour que je sois avec Aïssa. Même année que mon petit frère de ma mère, c'était né en 1951. Vous imaginez? Et le despote Denis Sassou Nguesso, en quelle année? Parce qu'il a le même âge que Marine Gwabi. Donc entre 1938 à 1940 à peu près. Mais son âge de 1943 là, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc Denis Sassou Nguesso serait entre 85 et 84, 85 aujourd'hui. Mais ce qui fait la honte à la tribu, c'est que Firmin Yessé avait donné sa fille à Denis Sassou Nguesso, qui n'en a abusé, fait des enfants. Elle s'appelle Belinda Ayessa. Belinda Ayessa. Elle est née vers 1975. Elle est née en 1975. C'est-à-dire mon oncle et lui, même année, nés même année. Ils ont fait leurs premiers enfants même année. 1975. À moment qu'ils faisaient leurs études supérieures ici, ils venaient faire des études supérieures ici en France et tout compagnie. Et voilà, vous imaginez. Et depuis, il est devenu le dignitaire du régime de Sassou Nguesso. Et pourquoi Sassou l'a utilisé? Sassou l'a utilisé comme il en a utilisé d'autres dans tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas d'appartenance. Je prends un cas qui est là en tant qu'intellectuel. J'ai toujours dit que quels que soient les enjeux et l'appartenance, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Mettez Ayatonga comme s'il corrigeait les épreuves des élèves ou des étudiants. Tu corriges, tu n'as pas besoin des élèves s'il est blanc, noir, jaune, autre. Non, c'est une note, c'est nous. Voilà, donc la liberté de conscience, c'est ça. C'est un état d'esprit. Alors, pourquoi les despotes Denis Sassou Nguesso avaient trouvé en filmant Ayessa le personnage clé pour asseoir son pouvoir, sa domination déjà à l'échelle tribale des Aquas. Je vous rappelle que historiquement, Makwa fut la ville lumière où tous les cadres intellectuels, tout ça, ont eu tous leurs baccalauréats là-bas, au nord du Congo. Vous prenez au nord de Brazzaville. Prenez Brazzaville là. Regardez la carte du Congo-Brazzaville. Au nord de Brazzaville, jusqu'à la frontière avec le Cameroun et le Centrafrique. Tous avaient leur baccalauréat qui est chez nous dans notre tribu, à Makwa. Donc cette tribu était influente, la ville lumière. Et donc Sassou cherchait un pion et tout pour contenir cette tribu. Ce fut fait. C'est Firmin Ayessa. Or que lui, pour dominer l'individu autre, donc il va prendre sa femme, ses enfants, tout pour, voilà. Et ce qu'il a fait avec sa fille, que ça soit fait des enfants avec sa fille. Vous imaginez? Et donc, l'art de piétiner pour mieux dominer, pour mieux diviser, etc. Et donc, on a abusé de Firmin Ayessa. Par exemple, depuis le hold-up électoral de 2016, où le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est aussi membre de la tribu des Aquas, comme le Firmin Ayessa, comme moi, et donc il avait utilisé Firmin Ayessa pour aller raisonner Mokoko, qui bon ben j'ai gagné les élections, la faute pas de chance, je suis soutenu par la France-Afrique, j'ai point, cède, il n'y a pas de problème, on peut te donner de l'argent, on peut te faire plein de choses autres. Mokoko dit niet. Et pourquoi? Parce que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu,
Il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois, même transmettre ce qu'on appelle la raison, la liberté, la dignité et la conscience. C'est ce que Mokoko l'a dit. Ils ont volé les élections. Qui me laissent tranquille, mais pour qu'ils viennent m'emmerder. Et donc ils s'assoient avant envoyer là, Fema Yessa, avec tout ce qui s'est passé, pour que Mokoko, voilà. Mais lui-même, je parle ici de Fema Yessa, puis dans la machine à laver, ça sonne sur la France Afrique, bon ben ils ne savaient pas qu'il était aussi dans l'entonnoir. Donc ils ont cherché même à éliminer Jean-Marie Michel Mokoko, ça serait la faute à Yessa. Heureusement pour lui, stratégiquement, aujourd'hui, au niveau de la tribu, Firma Yessa, même s'il y a eu des tentatives, parce qu'on dit qu'on a voulu vous utiliser pour aller assassiner le général Mokoko. Mais sur ce plan, on n'a pas encore les éléments, mais vous gardez une marge de manœuvre au niveau tribal, que vous n'avez pas été l'un des complices pour aller assassiner l'un des 10 fils de la tribu. Et donc ça sous Allah, dans chaque tribu du Congo, les tribus les plus influentes, parce que la tribu Makwa, c'est l'une des plus influentes du Congo, au nord du pays. Vous parlerez toujours du Congo et autres, mais quand vous dites Makwa, dans la diaspora, partout, on vous dira oui, c'est ça. Chez nous, au Congo, c'est pareil, c'est comme ça. Quand vous parlez au Congo, hein, quand vous parlez de Lari, tout Congolais déjà sait déjà. Quand vous parlez de Dondo, de Kamba, de Kouni, de Vili, les Congolais savent déjà. Vous parlez de Bayaka, ils savent déjà. Les Bembe, les Sundi, les Bakukuya, les gens connaissent déjà. Tiens, ah tiens. Les Bangangulu, les Mboshi, les Kouyou, les Likuba, les Bokiba, les Bonjo, les Monjombo, les Bomitaba, les Bongili. Donc ce sont des tribus quand on sait que voilà, c'est ça. Chez nous, on sait bien, hein, c'est comme les fétiches chez nous, hein. Comme la sorcellerie et tout ça, on sait bien que, ah oui, tiens, oui. Donc on sait qu'Ayatonga, c'est un Makwa. Donc on connaît aussi la valeur ajoutée, même si Sassou depuis est venu détruire cette tribu. Comme d'autres, vous savez comment il a humilié les Kouyou de Marais Wabé et Yombi Opango. Vous voyez comment il a humilié les Larry Congo qui les cessent de les fracasser. Vous voyez comment il a fait les Vili qui les a rendus, volé leur pétrole, détruit tous leurs écosystèmes, ils ont fait tout. Donc c'est partout. Nous, par appartenance, on vient dire voilà. Donc nous sommes là pour désinguer aussi quelque part l'appartenance ethnique par émotion. Donc, filmer Aïssa. Ben oui, ça se. On a abusé de lui grave. Et combien de fois sa fille, mon Dieu, il en a abusé. Il a fait des enfants, je sais pas, des enfants et tout ça. Vous imaginez. Sassou Nguesso a aujourd'hui 85 ans à peu près. Et Firma Yessa, né en 1951, mon oncle, oui. Belinda, 75. Il en a abusé de... Ah non, 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 c'est le doigt de cuissage, c'est interdit ça. Pour avoir pour être dignitaire de Sassou Nguesso, tu avais besoin de laisser ta fille doigt de cuissage. Non, ça se passe pas, c'est interdit dans la tribu, historiquement. Non. Vous le savez que depuis, bon ben, les vidéos qui circulent partout, on s'est dit, bon ben, Firma Yessa aurait déjà perdu son âme, puisqu'il a laissé tout, voilà, donc. Mais ce n'est pas que Firma Yessa. C'est dans tous les pays. Et donc, je parle de Firma Yessa parce que la problématique
Firmin Yessa va traverser le siècle à l'échelle déjà tribale. Parce que ce qui est arrivé entre Sassou Nguesso, Firmin Yessa et sa fille et tout ce régime-là, c'est ce qu'on appelle, comme on a vu en France ici, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et quand les Français, les résistants, les nouveaux enfants et tout compagnie rasaient les têtes des femmes qui étaient partis coucher avec les Allemands, les nazis et tout ça, pour régénérer la nation française. Nous, c'est ça, c'est une honte. Nous, c'est ça. Sassou Nguesso, avec sa poisse, avec ses mauvais gènes et tout compagnie, venir vraiment. Ça, on a abusé déjà quoi. Et bien d'autres, ils en ont sémé des graines comme ça partout dans ce pays. Si bien que certaines personnes pensent que dans des, pour avoir un passeport pour partir à l'étranger ou pour des fonctions, postes de responsabilité, de tout ça, il faudra passer demain un test génétique pour savoir quelle est la lignée de Sassou Nguesso de là. Donc on ne voudra pas, dès la chute de Sassou, on voudra le fichage génétique. C'est le premier pays en Afrique qui va mettre le fichage génétique pour avoir des postes de responsabilité qui sera payé par l'État. Si c'est toi, on sait que c'est la lignée de Sassou, tu es cuit, tu vas plus. Non, monsieur, non, tu vas pas. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour l'essentiel de l'enjeu relatif de cette vidéo d'intérêt général. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je vous informe que El Diablo, tout terrain, El Diablo, tout terrain. Le despote Denis Sassou Nguesso est gravement malade. En effet, à ses 84 ou 85 ans, parce qu'on ne connaît pas son âge exact, mais on sait un peu l'identifier, vraiment trouver son âge exact, parce que quand on voit Marine Ngouabi, on connaissait bien son âge exact. Il était né le 31 décembre 1938, on voit bien. Mais quand vous voyez les photos entre Sassou Nguesso et Marine Ngouabi, vous voyez que Sassou Nguesso faisait un peu plus ou égal à l'âge de Marine Ngouabi, ou même vieux. Mais comment lui pouvait être né 5 ans après Sassou Nguesso, après Marine Ngouabi? Non. Son âge, l'âge de Sassou Nguesso est entre 1938 et 1940. C'est tout. Donc il a honte, oui. Donc c'est ces âges-là. Donc il ne faut pas tricher les gens. Avant tout, bon, pour faire... je ne sais pas pourquoi ils ont triché. Parce que vous prenez un enfant qui a... un enfant dès qu'il touche, qu'il met comme ça, s'il touche l'oreille là, avec son fuseau comme ça, on dit au moins 6 ans, quand tu commences à toucher. Un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, si tu le fais, il ne peut pas toucher. Il ne peut pas toucher. Bon, mais quand tu touches, c'est 6 ans. À partir de 6 ans. Après, quand tu dépends, voilà, tu vois. Et donc, ça, c'est des pédagogies de savoir l'âge des enfants. Hein. Vous prenez des enfants, vous avez des enfants là. Prenez tous les enfants là qui ont moins de 6 ans. Faites vous-même en ce moment. Prenez tous les enfants qui sont devant vous là. Prenez ceux qui ont moins de 5 ans. Il ne pourra pas toucher. Il ne peut pas toucher l'oreille. Il ne peut pas toucher l'oreille. Il ne peut pas. C'est comme ça. Bref, bon. Il faut se le dire que déjà, depuis le début de cette année 2024, le despote Denis Sassou Nguesso, El Diablo tout terrain, est plusieurs fois tombé. La douche, dans le couloir, tout compagnie, il tombe. Non, ça devient comme ça. Tout tombe. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, il tombe. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? On dénombre déjà pour
2024, parce que nous sommes là au 8 février 2024. Déjà pour 2024, on dit qu'il serait tombé plus d'une dizaine de fois. Le nombre de ces chutes, seul, dans la douche, en public et tout compagnie. Par exemple, lors de sa vadrouille en Italie, au moment du sommet, le premier sommet, Italie-Afrique, qui s'est tenu entre le 28 et le 31 janvier 2024, à Rome. Là-bas, on nous signale qu'il serait tombé 3 fois. 3 fois. Le couloir ou je suis allé dans la douche, tombe. Deux, lors du bas comité, parce qu'il y a eu le sommet du bas comité pour la Libye, en Kitélé, une banlieue nord de Brazzaville. On l'a vu, les dictateurs là tomber, boum, le public, tous les Congolais ont vu. Là, cette fois-ci, tous les Congolais ont vu. La télé a voulu couper les... Non, c'est dire tout le temps. Troisièmement, lors de l'enterrement de l'un de ses dignitaires, Mboshi, de Bunji, il était à Bunji, le papa de Arlette Nolo, qui est l'une de ses ministres ou sinistres de l'écologie ou de l'escologie. Le père d'Arlette Nolo, qui est la sinistre ministre de l'escologie. C'est la famille, c'est le clan, c'est la tribu. Parce que Arlette Nolo est la femme de François Soudan. François Soudan, qui est le patron de Jeune Afrique. Vous voyez que Jeune Afrique, c'est les médias de Sassou Nguesso. Donc, vous imaginez tout ça. Donc, ils étaient à Bunji là-bas. Qu'ils ont détruit la tribu et tout compagnie, les Bunji et tout ça. Voilà. Ils sont là, il a eu un malaise grave. Des vertiges et tout compagnie. Donc, les médecins sont toujours là. Donc, allez piquer un peu petit. Voilà. Vous savez que les raisons de ces chutes-là, et tout ça, il y a d'abord l'âge. L'âge. Très important. Il doit être là, il doit se montrer qu'il est là, parce qu'il a peur de payer la rançon de la gloire de ses crimes. Donc, il faut voir qu'il a les pouvoirs. Mais également pour le clan, la famille et autres, il faut les tenir parce qu'après lui, qui pourra les protéger. Donc ils sont obligés de les montrer pour qu'il faut qu'ils soient là vivants parce que sinon, comment on va vivre après? Voilà. Il faut se dire qu'il y a aussi les médicaments. Il prend beaucoup de médicaments. Vous savez que c'est quelqu'un qui est depuis 50 ans, décape sa peau. Voilà. Et vous avez des problèmes aussi de santé de tout le monde, parce qu'on parle qu'il a des diabètes, qu'il a la prostate, tout ça, c'est un personnage de quatrième âge. Et donc, sous ce mot, il vit, c'est-à-dire, il est médicalisé à l'échelle, à la charge de l'État congolais, et qu'il a fracassé, et du peuple congolais qu'il a piétiné, qui va laisser que des merdes. Vous imaginez? Les mauvaises langues parlent même qu'il ne pourra pas terminer l'année 2024. Au moment où tous les indicateurs France-Afrique sont désormais au rouge, où ça chamboule en Afrique de l'Ouest, et où il n'a plus d'alliés qui pouvaient les soutenir, et où tout est... Voilà, donc il perd la tête. La tête est ailleurs, il s'est dit comment va être ma dépouille. Et comme j'ai disparu des dépouilles de tous les autres dirigeants, que j'ai mutilé les corps, j'ai fait beaucoup de choses. Donc dans sa tête, il y a beaucoup de choses qui se passent là dans sa tête. Ça veut dire qu'il est encore humain. Il est encore humain, il a une part de conscience. Vous savez que vous pouvez tout fuir sauf la conscience. Sassou s'est dit, non. Et les mauvaises langues disent que voilà, ce sont tous ces morts-là, des Congolais qu'il a
tué. Vous savez, quelqu'un qui a tué des présidents, Marine Ngouabi et Massamba Deba, dont le corps n'a jamais été trouvé. Il a tué le cardinal Emi Biaïnda. Il est un homme d'intellectuels. Et même les militaires, les officiers qui l'avaient aidé, il les a tous tués par les poisons des gens de Mokemba qui est là, qui s'est coupé à Sassou Nguesso, quoi que, bon ben voilà, donc tout ce monde-là. Donc ça doit sembler parce que l'État, c'est le peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui, puisqu'il n'y a que des victimes. Il y a des gens qui ont vu de l'autre quand on les attrape, oh là là, avec des services sensibles ou des administrations sensibles, c'est-à-dire la justice, la police, l'administration pénitentiaire, les services secrets, tout compris, comme nous ont utilisé contre les autres ont envie de les utiliser aussi contre eux, sans scrupule. Donc il faut dire la vérité, l'humanité est méchante. Il ne faut pas utiliser les moyens de l'État contre les autres. Parce que les autres vont arriver, quand ils vont utiliser ça, ça sera aussi contre vous. Tu ne vas pas se plaindre. Non. Les passeports, visas, les consignes qu'ils ont donnés, tout ça, les autres vont aussi faire pareil. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, ça chambre leur tête. Et se dit, ah tiens, tiens. Donc, qui va venir nous sauver? Alléluia, la France. Venez nous sauver contre ce peuple congolais d'Afrique. Venez nous sauver. Voilà. Donc, voilà. Donc là, le despote est malade. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais pour nous, c'est la peur qui part sans être humilié ni jugé. C'est pas bon. Ce sera le défi permanent. Ça soit plus faire ça. Qui va régler les contentieux là des Sachou et autres? Donc certainement, ça va se retourner contre les enfants, petits-enfants, clones de tout ce monde-là. Chacun aura ses comptes à régler. Ce sera sans fin. Si Sassou n'est pas humilié, je vous l'ai dit, je le rappelle, parce que j'ai les indicateurs, j'ai les signes. Je connais notre propre anthropologie. Chacun va régler ses comptes. Ce qui veut dire qu'il y aura des privations de visas, des passeports, il y aura des radiations par fonction publique, il y aura les utilisations, d'abord pareil, les disparitions suspectes ou forcées, et tout ce qu'ils ont fait aux autres. Il en a tué dans ce pays. Et qu'il, après avoir tué, il risque de mourir comme ça, même enterré avec les honneurs, même si la France-Afrique, par arrogance, se dit on gère des négros et autres, donc on viendra le tirer avec les honneurs, après avoir rempli sa mission, à tuer tout ce monde-là dans ce pays, les négros noirs. Et donc il vient là, donc on cherche là. Donc eux aussi, ça chamboule que le Congolais a changé. Ce n'est pas le Congolais de 1992, lavement de main. Et beaucoup ont compris qu'il faut placer la raison, l'intérêt général, le courage, même ce qu'on appelle sans scrupule, pour punir ces gens-là. Et donc les gens savent selon ça. Donc la situation de la fin du régime est explosive. C'est une situation explosive. On nous le signale que la situation de la fin de Sassou Nguesso est explosive. Et pourquoi? Parce qu'il y a déjà les problématiques des successions au niveau du clan. Ils se bouffent entre eux pour succéder au despote Denis Sassou Nguesso comme c'est l'air bien, voilà. Et est-ce que ça va marcher au regard du bilan, au regard de tout ce qui s'est passé à cause du dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, où les gens n'y a pas que des Mbouchi, ils ont détruit les pays, il va faire quoi? Les Kubois qui a John Kemba qui n'a passé que ce temps à tuer des gens, qu'on va encore lui laisser, qu'on serait venu sur terre, qu'être là, un étranger et tout compagnie. Bon, vous imaginez. Et Denis Christet Sassou Nguesso qui a volé les pétroles et autres, et les gangs Nguesso, tout ce monde-là qui voit que autres qui vont, voilà, le monde fait que ça. Donc, l'humanité est une contradiction. Donc, il y a des gens qui tirent le ficelle derrière, disent que ça risque de péter. Donc, les gens cherchent qu'il y ait quelque chose qui peut arriver parce qu'on sait qu'ils ne sont pas nombreux. Militairement, stratégiquement, l'opinion, tous ne sont pas nombreux. Donc, on cherche l'affrontement pour qu'au moment qu'il peut arriver une succession. Donc, vous imaginez, les contentieux historiques dans le sud, ils en ont massacré depuis que Sassou Nguesso, des cadres intellectuels, politiques, militaires, et tout, il y en a plein. Même si ils ont la matière, ils ont le volume. Il y a à l'étranger, même au pays, ils ont trouvé des stratégies. Mais c'est une bombe à retardement. Vous imaginez qu'il y a des ambitions personnelles. Il y a le contexte
anti-France-Afrique, il y a beaucoup de choses. La France a fait du mal au Congo. Il va trouver un membre du corps comme le coup d'État préventif au Tchad ou au Gabon et qui va rester au Congo? Certainement pas. Et les gens cherchent l'affrontement. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où elle est explosive. Et donc, il risque d'avoir coalition, au moment qui s'achambole, coalition de tous les cadres militaires autres, des autres tribus contre ces gens-là qui veulent confisquer le pouvoir pour fuir leurs crimes, pour préserver les biens mal acquis qu'ils ont volés, pour faire tout, ça ne passera pas. Donc la situation du Congo est explosive. Et c'est pour cela que je veux me voir du côté de l'un des dignitaires, comme il y en a d'autres, dans le nord, dans le sud, de l'est à l'ouest. Moi, je vais prendre un cas d'école d'un des dignitaires qui est de ma tribu, qui, au point de vue culturel, même familial ou privé, je serais peut-être avec lui. Si on n'avait pas la rencontre de Satou. Et autres, c'est un cadre. Ça fait partie des gens qui, voilà, tous les beaux discours de Sassou Nguesso là. C'est lui qui écrivait ça. Même s'il continue à écrire, Firmin Ayessa. C'était un membre de la tribu. Quand vous voyez la première fille de Firmin Ayessa, là, qu'on appelle Belinda, là, c'est la photocopie aussi, quelque part, de la première fille de mon oncle. C'était des jolies femmes, des jolies filles. Vraiment, c'est... Voilà. Je les vis là, les petites là. Même année, hein, 1975, sont nées là. Des jolies filles. La mienne, la cousine encore plus jolie que Belinda Alissa. Hein. Et donc, vous voyez déjà ça. Et donc, il y avait ça. Donc, c'est ça. Donc, cette histoire-là, la mauvaise rencontre de Firmin Ayessa et de tous les Congolais. C'est une mauvaise rencontre, c'est une mauvaise rencontre. Mais il faut assumer, voilà, il faut assumer. Donc il doit assumer. Chacun assume ses responsabilités. Alors, question. Firmin Ayessa et sa fille Belinda, qui avaient tout misé ou laissé leur existence à Denis Sassou Nguesso, qui les gère comme ses sujets indigènes, esclaves, et pour Belinda Ayessa, pour les droits de cuissage et tout compagnie. Alors, comment vont-ils vivre, ou comment vivent-ils l'état de santé problématique de El Diablo tout terrain? J'appelle ici le despote Denis Sassou Nguesso, Boya Mindele, qu'on appelle chez nous Djaja, décapé sa peau, l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo, dans les villages, dans les villes, dans les ravins, dans les brousses, dans les savanes nature, dans le fleuve Congo, etc., qui est des cadavres de tout âge. Les nérons tropicales, ces individus-là qui ne rencontrent qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, du crime, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, de la haute trahison. Ce sont des pervers narcissiques, des névrosés, etc. Le Judas tropical qui a trahi tout dans ce pays. En commençant déjà par son mentor, commandant Marin Gwabi, qu'il a baisé avec sa femme. Et qu'il a... Attends, ministre qui vient baiser avec la femme du président de la République. Oh mon Dieu. Je vais faire un enfant. Il a tué Marin Gwabi, qu'il avait par naïveté nommé ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets. Après, bon, il est tué. Il a trahi tout le monde. À chaque fois, tu viens vers Jésus, il te fait, après il te trahit. Il te fout en prison ou il te tue. Attends, c'est pas possible. Mon Dieu. El Diablo est malade. El Diablo tout terrain est malade. Mais alors, Firmin Ayessa, Belinda, on fait comment? Vous allez faire comment? C'est tous les questionnements. Il faut s'interroger. Parce que les couteaux sont tirés. Hein? Les couteaux sont tirés. Ce n'est pas les biens mal acquis, les finances que vous laissez tranquilles après Sassou Nguesso. Hein? Et celui-là, vous faites comment? Vous allez faire comment? Ben oui. La problématique de ces questionnements
porte à examiner des éclairages politiques, sociaux, culturels, moraux, géopolitiques, force Afrique et extensionnelle à la fois. Au regard de l'avenir de ce régime de Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Explication. D'abord, des éclairages politiques. Toute dictature a durée de vie limitée. Et on a regardé les sorts réservés à la plupart des dignitaires dans des régimes, surtout de type antisociaux et criminels comme les régimes de Sassou Nguesso. Mais non, il faut se questionner. Sassou va partir. Il est là, il y a tout instant, il peut partir. Firma Ayesha Ebeinda. On fait comment? Vous allez faire comment? Vous allez dire comme là, voilà, Sassou va mourir, les Mboshi vont organiser plein de choses là-bas et ils vont récupérer toi. Et même tu seras souillé, hein, parce qu'on va dire, ah oui, non, non, tu étais l'écart de Sassou avec ça, on va vous enlever, on va vous humilier, on va vous, voilà. C'est ça, il faut s'attendre à ça. Hein. C'est la politique. Hein. Comment vous préparez déjà à ça? Alors que vous aviez tout à gagner. Au moment où Mokoko prenait, attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu es entraîné, conditionné sous emprise de Denis Sassou Nguesso. Tu as été pour conspirer contre Mokoko qui a quoi là-bas. Tout ce que tu as fait après, mais attends, c'est pas possible. Tu n'es pas le seul, puisque c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus. Je ne veux pas parler d'Isidore Bouba, je ne veux pas parler de tout le monde là. Non, je parle de toi à quoi. Excusez-moi, parce que chez nous, moi, il n'y a pas de quartier. Moi, il n'y a pas d'appartenance. Quand j'attaque l'individu congolais en tant que citoyen, je ne parle pas par les trucs privés. Je parle aux Congolais que quand on en parlait de tel dignitaire, ah oui, Ayatonga va t'occuper d'Ayessa, va t'occuper. Non, attends, le Congo n'est pas caillé ça. Le dictateur, le régime de Sassou Nguesso n'est pas caillé ça. C'est tout le monde, c'est un système. Donc il faut vous éduquer. S'il y avait Ayessa, bon, je ne peux pas parler, bon, tranquille, tant pis. On est là pour éclairer la situation, pour qu'on puisse prendre individuellement et collectivement notre responsabilité, passer dans les situations politiques. Vous savez qu'en politique, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis permanents, il n'y a que les intérêts permanents. Mais quand quelqu'un, parfois, on a vu, par exemple, à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, le fameux docteur H, qui voulait exterminer les Noirs d'Afrique du Sud. Mais à la fin, Mandela, au lieu de le foutre en prison, il y a eu des accords majeurs. Et à chaque fois, ce qu'on appelle les raisons d'État, les accords majeurs, on peut négocier des choses qui peuvent être là pour, soit pour l'unité nationale, soit pour désinguer tous les systèmes, soit point. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer, des accords majeurs. Donc nous sommes là à Yessa, c'est l'un des piliers aussi de ces accords majeurs. Comme les dignitaires à l'extrême nord, au centre, à l'est, au sud. On est bien d'accord? Très bien. Donc je ne parle pas de Yessa. Alors le moment où la marée monte, mais comment tu vois cette situation, Mokoko en prison? Dis-moi, je ne veux pas parler en quoi. Je veux te dire, dis-moi. Tu vas aller à Ondia là-bas et rester tranquille à Ondia là-bas, dans ton village là-bas. Tu vas construire des palais là-bas. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé au niveau politique? Moi, j'ai des idées. C'est à vous de voir. Hein. Nous avons un produit qui s'appelle Mokoko. C'est tout. Si Sassou et Jean de Mokemba et Ndengue les tuent, bon, il n'y a pas de souci. Il y aura d'autres Makwa. Il y en a plein. Donc, mais celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices, n'oublieront pas. Et donc, vous avez tout compris. Au niveau politique, vous faites quoi? Comment? Avec Belinda Yessa et tout ce monde-là, vous connaissez le système. Désinguez-nous les systèmes-là. Et vous aurez les mesures compensatoires. Sinon, la faute n'a pas de chance. Nous, on sera peut-être là, au pouvoir ou pas, ou on sera peut-être plus de ce monde, mais elle est là dans la transmission. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Donc, je les dépose ici, pour l'intérêt général.
sur une forte échelle, à l'échelle tribale, à l'échelle nordique et sudiste et nationale. Vous avez tout compris? Très bien. Le deuxième éclairage est social. Vous savez que ça soit à semer des graines par-ci par-là. Hein? Belinda et ça. Ah, attends, moi j'ai su ça, j'étais malheureux. Pas malheureux dans le sens que j'ai entendu. Ah, Akuma Bimana, Belinda. Ah, Chachou, c'est vrai? Oh, moi j'ai vu cette histoire-là, j'ai dit non mais c'est pas vrai. J'ai dit ça dans les années là, vous connaissez? Moi j'ai dit non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Et donc j'ai fait l'expertise depuis la place Joffre dans le 7e, j'ai fait plein de... Moi, mon espionnage, moi... Ah ouais, mais ah oui, c'est vrai. Oh mon Dieu. Droit des coups, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas, ça. Chez nous, on a quoi? Non. Comment tu as appuyé droit de coussage? Pour avoir un poste, fonction, privilège, mais regarde, ça, comment on l'a fait? C'est pas possible. Vous laissez là les défis permanents. À d'autres Makwa qui vont laisser faire les défis permanents des goûts des coussins aux enfants, petits-enfants des Sassou Nguesso là. Hein. Attends, les fils, attends. Quelqu'un qui a détruit le pays, le peuple congolais. Et nous, à Makwa, on voit voir ces petits-fils là, les enfants là des Sassou. Donc, attends, c'est... oh là là. C'est pas vrai. Je dis que ça honte. Beaucoup on en parle. Et ces petits enfants sont à Makwa, que je suis de la tribu Makwa. Mon Dieu. Je ne veux pas aller en détour. Parce qu'on est dans le cadre un peu humain. Ce sont des humains, ces enfants-là. Mais c'est malheureux. Hein? C'est malheureux. Et ce n'est pas que Belinda Yessa qui a ses enfants Sassou Nguesso. Mais il y en a beaucoup, il a sémé ça partout dans tout le pays. Si bien qu'on parle de fichage génétique pour avoir des postes de responsabilité au Congo, au niveau institutionnel, politique et autres, ce qui peut arriver, même si on sait, bon, les gens savent que, voilà. Ah oui, ça, c'est, ça, voilà, vous vous imaginez. Donc, au niveau social, Belinda, là, quand je la vois, attends, je l'ai vue petite, hein, en 1977 ou 78, comme ça, je l'ai vu. On disait, bon, voilà, ça, les enfants des cadres Makwa. Parce qu'il était en même année que, voilà, tu connais. Donc, je ne veux pas te dire des détails. On connaît les détails. Mais voilà, moi, j'étais au collège. Vous voyez, attends, c'est pas... Oh. L'éclairage culturel. Ben oui, Jean-Marie Michel Okoko de la tribu, digne fils de la tribu, gagne les élections présidentielles de 2016. Et ça sous ton voix pour aller conspirer contre Mokoko, cherchant à mettre tous les moyens pour acheter sa conscience. Il dit non. Et tu tournes autour avec ta bande là et tout compagnie pour aller corrompre, aller faire ceci. Mokoko dit non. Et jusqu'au jour du avec tout ce qu'il a perdu. Sa mère, tout. Qui va réparer ça? Et tu es là. Tu deviens la honte de la tribu. Et avec toi, ta fille et toute compagnie. Quand les gens, moi j'ai des... J'ai quoi quand tu vois mes filles. Attends, même la petite, non pas la petite, bon elle est devenue femme, et décape sa peau, décape sa peau. C'est pas possible. Elle est devenue comme Jaja. C'est pas possible. Belinda décape à fond, tout ce monde. Du point de vue culturel, Sassou a fracassé. Toi, c'est pas Sassou, c'est toi. Ça ne pourra jamais fracasser les Aquas. Jamais. Tu ne pourras jamais l'âme ni l'esprit des Aquas. Non, jamais. Mais par contre, toi, c'est au niveau culturel. Tu as vu ce que tu as fait. C'est méchant ça. Hein? Pourquoi tu es rentré comme dans la mafia, dans l'entonnoir? Et là, comme dans tes numéros comme ça, il te fait attends. Mais demain, si tu restes en vie, tu dois nous expliquer à tout pouvoir autre pour fracasser ces gens-là. Parce qu'on nous montrera comment on t'a fracassé. Et tu vois, les victimes souvent sont là les meilleurs pour fracasser aussi les autres. C'est pourquoi on compte aussi sur toi. Comme je parle d'autres qui sont dans d'autres tribus, du nord au sud et de l'est à l'ouest. L'éclairage moral, attends, c'est pas vrai.
Sassou Nguesso, viens, on a abusé de ta fille. Ah non, je ne pourrais pas faire ça. Quel que soit le régime, tu ne peux pas faire un vieux monsieur comme ça, qui vient amuser de ta fille, qui fait, attends, c'est pas... Pourquoi ça? C'est quoi cette affaire-là? Il y a des choses qui sont passées là-bas. Il a traîné même jusque dans la sorcellerie, dans la magie noire, dans les crimes, dans beaucoup de choses comme ça. C'est malheureux, hein? C'est malheureux. C'est malheureux. Pourquoi? Parce que toi, Firma Yesha et Belinda, vous cassez toutes les cases. Comme je dis, c'était quoi? La photocopie. C'est-à-dire, tu es la photocopie. Firma Ayesha égale photocopie. Firma Ayesha et sa fille Belinda. C'est la photocopie aussi de mon oncle, mon défunt oncle, et sa fille, qui est aussi voilà, qui est même âge que Belinda, mais plus jolie que Belinda. Et donc voilà, ma cousine Germaine. Et donc tout ça, attends, c'est pas possible. Cinquième éclairage géopolitique. Mais quelle mouche t'avait piqué d'aller parler de l'histoire de Guy Parfait Kolela? C'est quoi? Sassou agit toujours par procuration, par d'autres. Il n'avait pas d'autres mbouchis ou d'autres dignités du club pour aller annoncer qu'il avait inoculé un poison à Guy Parfait Kolela. Pourquoi lancer ces fatwas-là? Pourquoi lancer ces fatwas-là? Guy Parfait Kolela n'est pas l'enfant de Sassou Nguesso. C'est politique, ils ont fait leur jeu avec Kolela, qu'il a assassiné, qu'il a fait tout. Mais pourquoi tu vas annoncer ça? Et chez les Bas-Congo, je te vous dis sincèrement, ça ne passe pas. Même si on sait, parce que j'ai annoncé, que ce n'est pas toi qui l'as assassiné. Donc tu n'as pas cette responsabilité pénale. Mais responsabilité morale, c'est beaucoup aussi. Ça joue, hein. Tu annonces qu'il va mourir. Mais attends, quelle attends? Tu ne peux pas aussi servir. Attends, servir, attends, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas trouver demain les mbouchis qu'on va les utiliser comme ça soit utilisé. C'est quoi cette affaire? Au niveau géopolitique, tu as été complètement grillé. Grillé, complètement. Donc tu es dans les officines, puisque personne ne savait pas qui était empoisonné. C'est toi qui l'as annoncé. Avec ta famille, avec ta fatwa là. Je pense, Guy Parfait Kolela ne fut pas l'enfant de Sassou Nguesso. Non. Tu ne faut pas confondre la culture nordiste et la culture sudiste. Non. C'est pas pareil. Hein. Au niveau de certaines normes, ou chez certaines choses, même à Makwa, on ne peut pas faire ça. Je ne fais pas ça. Sassou n'est pas Kani. C'est un faux Kani. Un Kani ne peut pas être une autorité immorale, dissolue, ne peut pas être criminel, assassin, autre, ça ne passe pas. Moi, je serais un Kani, j'ai été autoritisé. Je suis déjà un sage, ma quoi. J'ai été autoritisé dans les années 80. En 1981, j'ai été autoritisé, autoré. Donc je suis un Kani 100% ma quoi des sources. De la lignée maternelle des Nima Ninja. Avec la fameuse bataille des Nima Ninja de 1911, exactement entre le 9 et le 10 septembre 1911, où Nima Ninja mettait la bataille contre les hommes amenés par Mounier, l'armée française et les colons français, qui avaient dit appui au Bamba, à Ofu, pour arriver à Ouale, pour se battre. Ce fut la bataille la plus féroce entre le colon français dans la pénétration de la Nicolas Mosaka. Et donc, il y a un de nos cousins qui va faire un livre avec ça ici, cette histoire de Nima Ninja. Donc, vous voyez que c'est là, attends, c'est pas possible. L'histoire de Nima Ninja en 1911, à Ouale, là, Ouale, c'était passé là. Donc, vous imaginez. Et donc, cette histoire-là, géopolitique-là, c'est ça.
C'est pas possible. Donc il faut te calmer un peu. Faut te calmer un peu. Être stratégique, hein. Bako Bomayo, hein. Avant qu'il y ait Akenda. Donc il faut faire attention, hein. Sixième éclairage. C'est l'éclairage France Afrique. Ben oui. On fait comment? Au moment où les despotes à tout instant peuvent perdre la vie. Nous avons alerté la France Afrique que si Sassou Nguesso part sans être humilié, ni jugé, ni condamné avec les crimes de 1997 à nos jours, nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise déjà à l'échelle de notre pays, nous-mêmes, entre nous-mêmes, mais envers la France-Afrique. Puisqu'il n'y aura pas de marge de manœuvre de montrer tous aux yeux de la communauté internationale par rapport au crime de sang de génocide et de masse qui s'est passé entre 1997 à 2000 et jusqu'à nos jours qui continue. Donc par conséquent, on regarde la fragilité géostratégique, géopolitique de la France en Afrique et donc avec tout ce qui se passe, c'est qu'une bombe à retardement. Donc si la France ne prend pas l'engagement d'arrêter sa soumission et de le faire même juger ou l'humilier ou compagnie, mais il est certain que nous rentrerons dans les défis permanents entre la France et le Congo, comme l'histoire du Rwanda, de l'Algérie, et ce qui va arriver parce que nous avions là le plus grand criminel assassin de tous les temps d'Afrique, qui est là encore, même si l'on est tombé, ce sont ses affaires, ce n'est pas nos affaires. Les gens ont envie de la taper et les juger sommairement et les guillotiner, avec sa Marie-Antoinette. C'est tout simplement ça. C'est la volonté générale. Et donc la France, nous prions, nous croisons le que la France. Ah non, non, ça sous par son. Non, non, c'est les défis permanents. J'ai l'opinion. C'est comme ça. Ça sera, la France sera exposée grave au niveau de la communauté internationale qui est déjà problématique parce que l'ordre mondial est en train de se chambouler, mais la France sera toujours exposée à l'Afrique par rapport à cette histoire de Sassou. Alors, par rapport à ce qui se passe, où Sassou cesse de tomber tout seul, comme une toupie, tout compagnie, je ne sais pas quoi. Mais comment va se faire? Or, si vous avez pensé déjà que peut-être vous allez, la France va vous laisser le pouvoir, aller avec le Mboshi, aller chercher un autre Mboshi pour fracasser et détruire ce pays. Et au regard de toutes ces tensions qui se disent non, tout sauf Mboshi. Et quoi, ça sera qui vous a dit que bon, ben écoutez, on va compenser ces choses-là. Est-ce que tu fais aussi le lobbying pour les généraux Mokoko? C'est l'homme du pays. Est-ce que, on se demande? Est-ce que tu penses déjà à l'exil? Et peut-être de me traquer, et peut-être mort à l'exil, je ne serai pas enterré au pays, et tes palais de Ndjala restera que dans les souvenirs, et tout ça sera même peut-être dans la bourse, et papa, je ne sais pas. Est-ce que tu penses déjà à demain? Parce qu'on ne fait pas le mal à un peuple. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et je n'en parle à tous les dignitaires, depuis les Orindjombo là-bas, jusqu'à même les Sabaye, à Betou, jusqu'à Kakamweka. Tous sont... Ah non, c'est pas possible. La France, Afrique, éclairage, on regarde la situation. Est-ce que c'est le clan? Est-ce que c'est Mboshi? Est-ce que c'est la stratégie Olingi Nguema? Mais où? Au moment où tous les Nord est déjà au dérèglement politique et militaire, ils vont consolider où? Les Sud fait comme ça. Vous allez faire quoi? Les coups d'État ou les... Non, attends. Donc il faut réjoindre le peuple. S'il ne réjoint pas le peuple, il n'y a pas de problème. Nous allons nous entretenir encore. Ça, c'est sûr et certain. J'ai dit, ah oui, mais non, 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 il n'y a pas. Il y aura des, voilà, il y a des tensions qui sont en cours. Parce que cette fois-ci, on ne va pas laisser que, non, pas laisser, non, non, il n'y a pas de compromission. Ce sont des rapports de force qui vont prendre. Mais la volonté générale du côté du peuple qui a trop souffert, des Sassou Nguesso, du clan Sassou Nguesso et de la France Afrique. Donc vous imaginez, la France Afrique, elle n'arrive pas à trouver le lignement du Congo-Brazzaville. Parce que depuis Yulo, Massama Deba, Maringwabi, Yomi Opango, Pascal Issouma, la France-Afrique n'a jamais maîtrisé le Congo, sauf avec Sassou. Mais est-ce qu'il trouvera Sassou Nguesso encore, Sassou Nguesso au regard de la situation, du contexte et tout compagnie? Non. Donc nous sommes là, honnêtement. Prenez votre responsabilité de virer ce monsieur. Et dire au Mboshi que, ça, dis au Mboshi, hein, que, attends, j'ai l'opinion, attends, c'est chaud, hein. C'est que vous avez Mboshi. Ils sont pas. Attends, tu connais. Mais attends. Vous avez détruit le pays. Mais vous avez non pas seulement détruit le pays, mais également détruit beaucoup de vies. Il y a trop de contentieux. Aïssa, je t'informe ici,
Depuis 2000, on a failli m'assassiner. Hein. Est-ce que c'était toi ou des réseaux? Non, je ne sais pas. Non, je demande. Hein. Mais bon, je sais que c'est je n'ai aucun pas. Je le sais. Je le sais. J'ai beaucoup d'informations. Mais, attention. Maintenant, d'un point de vue existentiel, c'est-à-dire l'éclairage, Fima Yessa, attends, tu serais venu sur Terre, donner ta fille à un despote. Et tu as au moins un cerveau, une âme, une conscience. Tu as un cerveau, une âme, une conscience que quelqu'un a mis de ta fille. Et il a rendu qu'il a... Attends, elle devient... C'est une zombie. C'est une... Attends, quand je vois Belinda, je dis, attends, c'est pas possible. C'est jamais vu ça. J'ai dit que le pouvoir, c'est le pouvoir. Hein. Donc on peut transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas. Ah mon Dieu. Donc d'un point de vue existentiel, tu serais venu sur Terre, subir Sassou Nguesso, t'humilier, te faire ça. Mais ce qui fait peur de Sassou Nguesso, c'est ta tribu. S'il n'y avait pas ta tribu, ça tu aurais déjà, voilà, éliminé parce que là, il reste que toi. Les Ikwebe, ils sont là maintenant. Les poids, ils sont par là, voilà. Mais il reste que toi. Donc il tient là à cause de toi, il tient en vie à cause de ça. Donc il t'utilise. C'est pas possible. D'un point de vue existentiel, c'est pas les palais, les voitures, autres. Nous, je n'ai rien à foutre. J'ai fait la belle vie en Europe. Je connais la nature de mon pays. Si je rentre au pays, moi, c'est pas Brazzaville. Oh, moi, j'aimerais vraiment aller faire encore la nature. Là, je suis naturaliste, c'est 100% écologiste. J'adore ça. C'est pas moi, le Brazzaville, là, non. Dans les villes où il y a des problèmes d'eau potable, problèmes de pollution, le problème de point. Non, c'est une ville qu'il faudra tout restructurer. Les villes du Congo. Donc, pour être là, je serai vraiment le cadre naturel. Bien. Les endroits que j'ai vécu, je suis un jungle. J'ai fait la jungle. Les expressions jungle, tu connais bien. Tout le monde sait là-bas. Donc quand je rentre dans la nature congolaise, comme je rentre dans l'Amazonie, le bassin du Congo, je suis chez moi. Tranquille. Donc là, d'un point de vue existentiel, comment tu as laissé faire? Sassou Nguesso, on a abusé de toi, de ta femme, de tes enfants, de tout. Il est là. Et tu l'appelles président? Vraiment, ça donnait des idées à beaucoup hein, qui vont punir ces gens-là. C'est vraiment... Oh. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, il s'agissait ici d'une réflexion intellectuelle d'abord. Parce que l'intellectuel, c'est comme un chien qui aboie, qui a l'air de danger. Et point. Les débats, là, fut citoyen. Vous pouvez les nourrir d'ailleurs. Citoyen parce que j'ai des droits et devoirs. De combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Comme cela se passe dans la plupart des citoyens du monde. Qu'ils soient en France, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, au Suède, en Russie, et partout où la liberté est bafouée, où la dignité est bafouée, où quelqu'un vient pour détruire un peuple, un pays, ça jamais. Il y a dictateurs et dictateurs. Il y a des dictateurs. La plupart des dictateurs ont été toujours des nationalistes. Regardez bien dictateur. Même si on dit Poutine était dictateur, regardez comment il fait la respectabilité des Russes. Puissance russe. Regardez ça. Regardez d'autres dictateurs. Il apporte là. Mais un dictateur qui vient détruire votre pays, vous le peuple, vous n'avez pas d'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'hôpital, à l'éducation, à la justice, au cadre de vie, etc. Même à la citoyenneté, les passeports, les cartes d'identité et tout, ils ont tout chamboulé. C'était un bazar. Donc c'est un ennemi, c'est la haute trahison. Tout ce monde-là sont des retraites. Donc il ne faut pas valoriser ça du point de vue
culturelle, politique. Et donc, il faut vraiment se battre pour dégager ce... Donc, il n'y a pas d'appartenance. Aïssa fait partie des hommes du pouvoir. C'est un apparatchik. Donc, il sera traité aussi dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale au moment de la chute de Sassou, quelles que soient les conditions, comme bien d'autres. Donc, il n'y a pas d'appartenance. Mais quoique certains peuvent prendre les devants déjà, être du côté du peuple et agir en coulisses. Et souvent, à la chute des régimes, parfois, ce sont des gens qu'on connaissait. Ah oui, 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 mais ce sont eux qui ont aidé aussi à la libération. Parce que dans la situation de notre pays, il faut leur dire que le monde occidental se chamboule. Parce que l'équilibre géopolitique, géostratégique va se chambouler. Donc les Africains, les Noirs vont avoir des soucis partout en Europe parce que le monde devient de plus, c'est rétréci. Parce que les ressources naturelles, les moments, les marchés et tout ça, donc ça va être que ça. Donc la montée en puissance des régimes totalitaires et ou nationalistes et tout partout en Occident. Et donc vous volez vos pays là-bas, vous allez fuir ici et devenir des immigrés. Et autres, on va vous traiter comment traiter les autres. Et vos biens mal acquis, vous voyez comment ça monte les pressions sur les biens mal acquis de ces dignitaires africains là pour les confisquer et autres et tout compagnie. Vous allez être dans la merde et vous allez chercher encore à aller au pays. Les pays seront en main des 10 fils du Congo qui ne lâcheront plus ce pays-là comme le fut les cas des anciens depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Donc il faut en tenir compte de ça. Vous êtes en train de tout détruire là-bas. Vous venez vous investir ici. Très bien. Mais ça va pas aller loin. Parce que vos matières, votre pouvoir, votre train de vie et tout, ça appuie sur l'Afrique. Mais là-bas, on va vous empêcher de tout ça. Et vous n'aurez plus de marre de manière. Donc restez ici comme les autres. On va vous humilier. Vous pas traiter d'immigrés, traiter de point, comme on le voit là. Ou aller aux États-Unis, on va vous buter comme on bute les Noirs là-bas. Et tranquille. Alors que vous avez laissé votre continent au mains de ces hommes. Il s'agit d'une inversion. Donc faites attention. C'est comme on vous dit là, vous êtes en train de... Vous êtes la mauvaise espèce de cette communauté africaine. Et donc nous devons déjouer ces hommes-là, ces femmes-là, qui ont humilié l'Afrique sur différentes échelles. Ici, il s'agit à l'échelle d'une tribu, les tribus des Aquas, où Fima et sa fille ont humilié les tribus des Aquas, la digne tribu du Congo, et l'une des dignes tribus du Congo, qui, quand on parle du Congo, on parle aussi des Aquas. Parmi la tribu des Aquas figure au top 10 des plus grandes tribus du Congo. Vous imaginez. Et donc, vous avez tout compris. Merci beaucoup. Likez et partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, pour vous au peuple congolais. Debout. Merci.